Nous revoilà pour la troisième partie, et donc je vais tirer mon gage au sort parce que j'ai perdu la précédente comme vous l'avez certainement vu. Et donc effectivement je vais devoir jouer de ma mauvaise main, donc de la main droite, vu que je suis gaucher. On dirait pas comme ça, mais c'est assez difficile de devoir se concentrer à la fois sur ce que vous allez jouer, mais aussi sur le fait de jouer d'une main très précise qui n'est en plus pas la bonne. Vous allez voir, c'est un petit peu embêtant. On va pouvoir commencer la partie très tranquillement. Voilà. Donc je vais jouer cette fois, je vais changer, je vais jouer E4. Pourquoi il réfléchit? Il me prépare une saloperie là? D5, donc on va rentrer dans une Scandinave à cavalier F6, ok. Donc c'est pris, c'est pris. Il me joue G6, je repousse. Ça me fait un peu penser à une défense à l'équine sans sans vraiment d'échange en... Si je joue H3 pour empêcher... Mais j'ai perdu un pion là-dessus. J'ai perdu un pion. Ah bah merveilleux. Je me concentre sur mes mouvements de main et du coup j'oublie que j'ai des pions en l'air. Ah, ça va promettre. Ça promet. Voilà, voilà, une première gaffe. Allez, une première gaffe, une première chute de pièces. Donc là, on va quand même protéger un minimum notre cavalier hein, qui est attaqué. Mais tout est un peu cloué, nos pièces marchent un peu dessus et là, on a des problèmes, quoi. On a littéralement un pion de moins et on est embêté. On va tenter de jouer tour D1. On cherche quand même un peu d'activité, c'est pas évident. Il joue C5, il veut pas nous laisser avoir des pièces actives. Donc on va quand même jouer fou E2 pour roquer. Là, on va tenter de faire un truc un tant soit peu tenable. Fou E6, je n'ai aucune idée de la raison de ce coup, mais on va juste roquer parce que tel était notre plan. Je pense qu'il voulait juste sortir son fou, mais je comprends pas pourquoi en E6 et pas en F5. Il doit y avoir une logique derrière, mais j'avoue que je ne la comprends pas. Donc là-dessus, il me joue A5. L'idée est certainement de me jouer A4 derrière. Ça peut être embêtant. On va jouer A4 nous-mêmes pour éviter tout blocage. De toute manière, il va avoir du mal à ramener son cavalier sur B4. Je vois pas trop par où il pourrait passer. C8, A7, C6, B4. Ce serait long quand même, alors que moi j'ai accès directement à la case B5. Qu'est-ce que je peux jouer là-dessus? Je sais pas. Euh, Ouais, fou F3 peut-être pour m'activer. Ouais, on peut jouer fou F3 tranquillement. Il va protéger et ensuite il faudra que je vois ce que je vais envisager. Là-dessus, il va protéger son pion et moi je pense que mon objectif là, ça va être de me déclouer. Donc très certainement jouer fou A1, comme ça au moins mon pion ne sera plus en danger. Je pense que je vais juste jouer fou A1 comme ça, voilà. D'une manière très peu académique d'ailleurs, due à ce gage. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, mais bon. Bref. Là-dessus, donc, on est en train d'essayer de se demander si on ne peut pas jouer un cavalier D5 pour essayer de libérer un petit peu les pièces. Cavalier D5, ouais. Ça va permettre de faire quelques échanges et de libérer la position. Peut-être qu'il va juste me prendre, me reprendre. Cavalier prend, et fou prend, tour prend, et je vais quand même avoir un petit peu de jeu en échange de pions de moins. Là, il me prend d'abord du fou, je vais prendre le cavalier qui est en l'air, et là-dessus, il va avoir du mal à trouver une bonne case pour son fou. Ah bah non, en fait. Ah non, il peut juste revenir là où il était avant. Je suis pas très malin là-dessus. Il peut juste revenir en D4, et là-dessus, je vais pas avoir grand-chose, je pense. Ouais, je pense qu'il peut juste revenir en D4. Donc là-dessus, je n'ai absolument pas envie de prendre ce coup en D7, parce que ça va lui permettre de doubler et de me faire des menaces. Je pense que je vais juste sortir tranquillement. Et là, ma pièce la moins active, c'est la tour en F1, donc on va la mettre en E1 pour qu'elle serve à quelque chose quand même. Donc il va roi F8. C'est surprenant, mais pourquoi pas. Après, ça évite de jouer passivement. Ouais. Non, c'est un bon coup que je n'avais pas vu venir. Bah oui, c'est une bonne idée. Et donc là-dessus, qu'est-ce que je peux jouer? Je peux tenter un tour E2 par exemple pour tenter de doubler sur la colonne D, sur la colonne, je sais pas trop, et tendre des petits pièges. Non, ça peut être une idée amusante. Ouais, je vais tenter tour E2 là-dessus, de toute manière. J'ai pas grand-chose d'autre à jouer, je pense.
Ouais, je pense que je vais juste jouer tour E2 là-dessus et j'espère que ça se passera bien. Ouais, tour E2, allez. Voilà. Donc, là-dessus, qu'est-ce qui va bien pouvoir me jouer? Je sais pas, certainement un coup pour décaler le fou, genre fou E6, fou F5, fou C6 même peut-être. Ouais, j'ai vraiment rien dans cette position, je l'aime vraiment pas. Alors là-dessus, je vais tenter un petit truc. Sur fou prend C6, il pourrait tenter fou prend F2 échec, roi prend, tour prend D1, mais là-dessus, j'ai cavalier D7 échec qui fait une fourchette bien vicieuse et qui va me permettre de récupérer du matos, donc je vais tenter le fou prend C6. Voilà. Et s'il tombe pas dedans, bon bah je vais juste perdre le cavalier, mais de toute façon, ma position était désespérée, donc là-dessus, autant tenter une arnaque, et puis voilà, quoi, c'est un truc... Ouais, ouais, non, il me prend juste le fou, et là, je pense qu'avec la pièce que je perds, c'est terminé. Là, on analyse un petit peu l'idée de la position, mais globalement, oui, j'ai juste lâché un pion dans l'ouverture, et François a magnifiquement capitalisé avec, et j'aurais peut-être pu jouer d'une autre manière, par exemple en déplaçant, en ne prenant pas le cavalier directement, je sais pas. Bon, il mène 2-1, la prochaine sera cruciale. Merci à vous d'avoir suivi cette partie où François m'a purement et simplement marché dessus. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner le cas échéant. Et rendez-vous demain pour la prochaine partie en espérant qu'elle tourne un peu mieux pour moi. Bisous bisous.